Hey, salut tout le monde, ici Squishy Corp. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Un peu spécial. Voilà, Flavien est pas dans le cadre, mais il est juste à côté pour réagir et cautionner ou non ce que je dis, puisqu'aujourd'hui, on va parler de ma Mangatech, qui est un sujet que j'aurais bien aimé vous montrer en live, mais malheureusement, chez moi, c'est un peu complexe de filmer et de vous montrer ma Mangatech, parce que bref, c'est complexe. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire de façon un peu plus sympathique, ludique et moins chiante, c'est-à-dire en tier list. Donc une tier list que Flavien m'a préparée très gentiment avant que j'arrive. Donc du coup là il y a toutes les séries que je possède. Il y en a 95. 95, c'est pas mal du tout. Alors oui, j'ai beaucoup de mangas parce que j'ai beaucoup de volumes, mais j'ai pas autant de séries que certains pourraient en avoir. Je crois que 95, je dois avoir bientôt 1200 mangas, quelque chose comme ça. Avant la fin de l'année, j'aurai 1200, c'est certain. Mais j'ai pas 200 séries non plus. Quand je commence une série, je vais jusqu'au bout. Et ça m'évite de m'éparpiller sur plein de trucs, même si j'ai plusieurs séries en cours. On en reparlera au fur et à mesure. Je vais renommer les catégories au fur et à mesure. On trouvera des noms rigolos. C'est là que c'est marrant. Et bon, on va faire dans l'ordre alphabétique. Parce que pourquoi se prendre la tête quand il y a un ordre alphabétique après tout. Et on va commencer par le premier, Assassination Classroom. Bon, vous connaissez tous l'histoire. Actuellement, l'auteur est en train d'écrire The Elusive Samurai, que j'ai toujours pas commencé, mais ça ne saurait tarder. L'anime est un banger. Voilà, clairement, ça a l'air mieux qu'Assassination Classroom pour le coup, parce que Assassination Classroom, pour moi, je suis désolé, je n'ai que 2 tomes. C'est une ex qui me l'avait offert au lycée. Donc ça remonte, ça nous avait offert pour Noël, mon anniversaire, je sais plus. Et j'avais déjà vu l'animé, donc j'ai pas continué spécialement. Mais je connais l'histoire et bon, bref, j'ai tout vu, je sais que l'animé est assez fidèle. Donc pour moi, Assassination Classroom, je suis désolé, hein, mais c'est bien sans plus. C'est un C. On va créer peut-être des catégories après. Un C, ça Ouais. va. Pour moi, c'est un C. T'aurais pas pu mettre X? Non, même pas. Et on va appeler la catégorie bien sans plus. Voilà, bien sans plus. C'est très bien. En deuxième, on a Ajin. Ajin, par contre, compliqué Ajin parce que l'animé, j'ai découvert avec l'animé. Là, son unité sympatoche. La CGI à l'époque avait un peu choqué tout le monde, mais Ouais, après tu lis le manga et tu te dis que la CGI c'est le bon choix. Le style graphique de l'auteur, dont j'ai oublié le nom, est très particulier et ça marche bien. Donc franchement l'anime est très cool, même si la saison 2 c'est du hors série, nan. Donc j'ai lu la suite en manga et force est de constater que Ajin, c'est du poulet. Hein, c'est un A, facile, vraiment, il n'y a pas de... Voilà. Je sais pas qui a lu Ajin, parce que le manga, je sais qu'il a pas eu une grosse popularité, mais c'est un banger. Donc hop, catégorie A, ça va être le poulet. Ensuite, on a Amanchu. Alors Amanchu, j'avais acheté les 2 premiers tomes à Orléans, dans un Easy Cash ou un truc comme ça, avec Clara et Flavien. Ils étaient pas chers et la couverture me plaisait, donc j'ai pris les 2 premiers tomes, mais je les ai toujours pas lus. Je crois qu'il y en a 19, un truc comme ça. Ça fait partie des séries que je commencerai un jour, rien qui presse pour l'instant. Et vous savez quoi, du coup, je vais même créer carrément une nouvelle catégorie. Mais je sais que ça parle de plongée, d'exploration sous-marine, ça a l'air très Ah, sympathique. c'est le truc de plongée. Ouais, exactement. Là, j'ai regardé le début de l'anime, c'est pas mal. C'est pas Grande Blue, attention. Hein. Ouais, non. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Mais voilà, donc je le lirai un jour, ça a l'air très sympa. Ensuite, Actage, bon, assez complexe. On va même créer une catégorie aussi, en fait. Parce que je peux pas le classer, parce que j'ai pas tout lu. J'ai lu seulement les 2 premiers tomes. Série qui avait été arrêtée à cause du scénariste, qui a été chopé pour... En tentative de caressage de piocheur. Voilà, on va dire ça. Donc du coup, Actage, qui aujourd'hui, il y aurait eu la suite, je l'aurais mis dans S, je pense, parce que c'est très cool. Les 2 premiers tomes m'ont vraiment convaincu. Malheureusement, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Et la dessinatrice, qui est une jeune, qui est demi, elle a notre âge d'ailleurs. C'est une fille de notre âge. Un peu, ouais. C'est une fille de notre âge. Et elle va revenir dans pas très longtemps, dans le Shonen Jump, avec le scénariste de Hiruma à l'école des démons. Et donc, il y a un nouveau manga qui va arriver, j'ai oublié le titre. Mais je vais suivre ça avec impatience. Ensuite, on part sur Ergir. Ergir, ceux qui ont vu que l'animé, je suis désolé pour vous, vous savez pas ce que vous ratez. Ergir, il y a 37 tomes. Alors, tout a été réimprimé il y a 1 an ou 2. À l'époque où j'avais commencé, j'étais au collège. Et puis après, en 2019, je crois, j'ai commencé à vouloir les retrouver en manga. Vraie galère, parce que c'était plus imprimé. J'ai réussi à trouver jusqu'au tome 30, même si j'ai payé des fois 50 balles quelques tomes, tu vois.
Et en fait, après, du tome 31 au 37, donc le dernier, il valait entre 200 et 500 balles. J'ai fait bon, flemme. Et en fait, ils ont réannoncé la réimpression pas longtemps après. J'avais un peu le mort parce que du coup, toute ma collection a été désévaluée, mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai pu finir. Et Ergir, bah... Ergir c'est un manga préféré, donc j'hésite entre S et le poulet. C'est complexe, Baka complexe, allez, ça va. Non, pour l'instant on va être en S. On verra après comment je vais remanier ça. Mais pour l'instant, Ergir, ça part en S. Comment est-ce qu'on pourrait appeler la catégorie S? Yes. Parce que le poulet, déjà, c'est pas mal. Mais Et Seigneur. ça, quel plaisir. Voilà, parfait. Donc voilà, donc Ergir, ça, quel plaisir. C'était vraiment très cool. Ensuite, Artelier. Ouais, hein. Je connais pas déjà. Mais personne connaît Artelier, c'est un manga que j'avais commencé quand j'étais au collège. Mais en primaire, il y a moyen. Hein. Et en fait, quand j'ai eu mon premier salaire, mes premiers salaires, je me suis dit, tiens, si je terminais les vieilles séries que j'avais commencé quand j'avais 10 ans, il y avait Artelier. C'était plus imprimé non plus parce que ça n'a pas bien marché, hein, vous imaginez, personne ne connaît ce truc-là. Artelier Collection, et du coup, bah, je l'ai terminé. Voilà, ça m'a coûté un peu chéros, mais 13 tomes, c'était sympa sans plus. Si, j'ai trouvé un intégral pour 30 €, je me souviens. Du coup, j'ai racheté tous les tomes, j'avais déjà les 5 premiers, mais vu que les derniers tomes valaient genre 80 balles, je me dis, bon, autant tout racheter à 30 €. C'était rentable. Et bah, Artelier, Osef, hein. C'est vraiment, c'est même pas bien en plus, hein, c'est vraiment, bah ouais, Osef. Osef sur 20. Pour la faire courte, l'histoire, c'est dans un monde d'heroic fantasy, il y a des gens qui ont des capacités spéciales liées à l'artisanat, un truc comme ça. Et lui, il veut devenir un de ces artisans, je sais pas quoi, et puis il trouve une paire de ciseaux magiques qui permet de coudre des vêtements hyper stylés. Alors qu'il est très mauvais, bref, il part à l'aventure, retrouver je sais pas qui, bref. C'est du classique Heroic Fantasy, mais c'est pas excellent. La fin, je m'en souviens même plus, vraiment, donc Osef. Mais voilà, Artelier. Ensuite, on a Bakemonogatari, par le même dessinateur que Ergir, pas le même auteur. Donc évidemment, Bakemonogatari, c'est d'abord un light novel, après un animé, et le manga qui est commencé en 2019. Là, c'est dessiné par Ogure Ito, donc comme Ergir, et toujours scénarisé par Nishio In, parce que c'est son œuvre originale, de toute façon. Mais le manga, je suis au tome 9, j'ai fait une grosse pause. Je sais qu'il va être bientôt fini. Dans l'année prochaine, je crois qu'il termine l'apparition française. Il faudrait que je rattrape tout, parce que vraiment, c'est trop bien. Mais c'est long, c'est complexe, faut être patient pour lire Bakemonogatari. Donc vu que j'ai pas tout lu, mais que j'ai quand même lu pas mal, je vais le mettre dans le poulet. Parce que c'est quand même très très bien. Très bien. Black Butler. Bon, Flavien, je sais que là, forcément, tu vas te poser des questions. Pour moi, Black Butler, bah ça, quel plaisir. Hein. Black Butler, c'est juste trop bien en fait. Je retiens que dans Black Butler, il y a Black Butler. Oui, bon, après, oui. C'est tout. Non, c'est vrai, j'entends. Non, en vrai, j'ai juste lu le tome 1 et je trouvais ça nul. C'est trop bien. Black Butler, je suis désolé, c'est dans mes mangas préf. Parce que, quand tu vois l'animé, on sait, l'animé, voilà, la saison 1, il n'y a que 10 épisodes qui sont canons. Après, bah, patati patata, c'est du hors-série. La saison 2, what the fuck. Et la saison 3, en fait, c'est juste la suite. Après, t'as les OAV et les films qui sont canons, pour le coup, c'est un bordel son nom. Et là, l'anime a repris récemment avec l'arc, il a repris avec l'arc du collège, il me semble, si je dis pas de conneries, et son cas c'est l'arc du collège. Donc en fait, ça revient dans le canon de Black Butler, c'est bon. Mais bon, c'est trop bien. Et vraiment, il faut lire le truc. L'anime, il est très chiant, j'ai pas du tout aimé l'anime, j'avais que des mauvaises a priori sur Black Butler. Et un jour, j'ai une pote qui m'a prêté les premiers tomes, les 13 premiers tomes. Et le tome 13, j'ai fait bah ouais, en fait, genre, c'est trop cool. Et là, je suis au tome 27, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Le tome 27, on découvre un peu comment s'est fait le lien entre Sébastien et Ciel. Bref, vraiment, Black Butler, il y a un vrai lore, c'est super intéressant. C'est pas le meilleur manga du monde, je l'admets, mais c'est un épisode coupable. Vraiment, je kiffe. C'est dans mon top manga préféré. Black Cat. Black Cat par... comment il s'appelle cet auteur? L'auteur de To Love Ru. J'ai oublié son nom. Très sûrement. C'est le premier manga de l'auteur de To Love Ru, enfin en tout cas sa première manga qui a vraiment percé. Sorti il y a longtemps Black Cat, hein, en 2000, peut-être 2000 même. Hein. Et donc du coup c'est par l'auteur de To Love Ru, qui aujourd'hui dessine Darling in the Franxx notamment. Il est très connu pour faire du ecchi, hein, il est connu pour ça. Mais Black Cat n'est pas du tout un ecchi. C'est juste un shonen dans la pure tradition shonenique. Voilà, c'est juste... un shonen très basique, c'est son premier, ça voit qu'il a 20 ans, je crois qu'il le dit, il a 20 ans, quelque chose comme ça.
C'est vraiment sa première œuvre, c'est un peu brouillon, c'est un peu maladroit parfois, ça reste sympathique, mais c'est bien sans plus. Pour moi, c'est vraiment bien sans plus. C'est une première œuvre. Après, il y a eu Tool Love qui l'a fait percer, et du coup, maintenant, il fait que du ecchi. Mais au début, il écrivait des trucs totalement différents, et c'était très bien. Enfin, voilà, bien sans plus. J'ai passé un bon moment, mais ça s'arrête là. Blue Box, bon, là, je vais pas me faire que des amis. Blue Box, c'est encore en cours. J'ai lu le tome 7 il y a pas longtemps, là. C'est bien, mais ouais, hein. Ouais. C'est quoi, on va supprimer ça. On va supprimer cette catégorie. Hop. Très bien comme ça. Blue Box, bah là je suis au tome 7, l'anime il arrive. Je pense que l'anime va vraiment faire monter la commu Blue Box. Qui je sais, il y en a déjà une qui est pas mal installée. Mais moi j'y arrive pas, hein. Enfin c'est bien, mais c'est pas... Ouais, bien sans plus. J'ai pas grand chose à dire sur Blue Box pour le coup. C'est pas le poulet que les gens me vendent, tu vois. Pour l'instant, bien sans plus. Peut-être que ça va changer à l'avenir, je suis toujours à l'apparition. Mais voilà, j'y porte pas tous les jours, quoi. Contrairement à, je sais, il y a une vraie commu, et je comprends, hein, c'est pas vrai pour autant. Ensuite, on a Blue Lock. Blue Lock, j'avais vu la saison 1. J'ai mis du temps à lire Blue Lock. Au début, j'étais assez reluctant, parce que je voulais pas trop, j'étais pas dans la hype. Et Flavien, t'avais les tomes 1 et 2, je crois, tu voulais me refiler. Ouais. J'ai vu la saison 1 quand elle est sortie. J'ai fait ok, c'est très cool, c'est très très cool, je voulais connaître la suite. Vraiment, je voulais connaître la suite. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais acheter tous les mangas qui sont sortis. Et j'ai acheté les 18 premiers tomes, parce qu'à l'époque, il y avait 18 tomes. Je les ai pris sur le bon coin. Je me suis pris un week-end, j'ai lu les 18 tomes en 2 jours, je me suis enculé ça. Et bah, le poulet, hein. Je sais que, encore une fois, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais encore une fois, faut passer au-delà de l'animé, parce que l'animé, il est très moyen, en réalité. Et le manga est cool, mais il y a un côté un peu nanar, dans le sens où ils se prennent vraiment hyper au sérieux. Et des fois, c'est limite s'ils lâchent pas des noms de techniques spéciales, tu vois. Et alors, autant dans Inazuma Eleven, ça marche, parce que c'est Inazuma Eleven, c'est plus pour les gens plus jeunes. Blue Lock, tu sens qu'ils se prennent vraiment très 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 au sérieux. Et des fois, ils sont là, ils te lâchent des petits noms de techniques, t'es là genre, bon, c'est un peu marrant, c'est un peu nanar. J'aime bien. Puis en même temps, voilà, J'ai fait une animathèque dessus, allez regarder. Oui, c'est vrai, il y a l'animathèque Blue Lock aussi, effectivement. Donc voilà, Blue Lock, moi je kiffe, perso, c'est très très cool, je connais la fin de l'histoire. Non, c'est bien, c'est très très bien. Ensuite, on a Blue Period, toujours du Blue. Oui, j'ai 3 Blue, Blue Block, Blue Locks, Blue Locks. Blue Locks. Alors Blue Lock, ça c'est dans Nine Peaks, mais on en reviendra plus tard. Dans Blue Period, manga sur l'art, les beaux-arts, le parcours d'un étudiant en art. Donc un manga que j'avais beaucoup aimé parce que, comme je disais, j'ai pas fait de collègue sur Blue Period. Non. Ah ouais. Putain, je suis surpris. Je crois que tu voulais en faire une, mais... Ouais, de ouf. Ouais, bah, de ouf, faudrait que je fasse l'épisode dessus, parce que c'est très bien. Mais j'ai fait une pause, je suis au tome 8, je crois qu'il y en a 13 ou 14. Même eu une pause dans l'apparition française, c'était un peu long. Mais Blue Period, très cool, très très cool. Je vais quand même peut-être refaire une catégorie, parce que là, c'est un peu... passer du poulet à bien sans plus. Je vais refaire une catégorie. Non. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Blue Period, c'est dans sympa. Blue Period, c'est sympa. Je capte la vibe, c'est très beau, c'est hyper intéressant, ça raconte plein de choses. Quand t'es dans le milieu des études artistiques, effectivement, c'est très accurate. Tu sens que l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment fait ce parcours-là. Et il y a des choses qui sont très vraies, parce que comme quoi au Japon et en France, c'est pas si différent sur ce sujet-là. Donc très intéressant. Mais j'ai fait une pause, quoi. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus... Enfin, je reprendrai un jour. Mais pour l'instant, c'est juste sympa, quoi. Chainsaw Man. Chainsaw Man. J'ai envie de le mettre dans cas complexe. Parce que Chainsaw Man, les 11 premiers tomes, bah, ça va là, hein. Et la deuxième partie, ça va là, quoi. Donc la deuxième partie, je sais que beaucoup de gens me disent oui, la deuxième partie, faut attendre la suite, patati patata. Je l'ai relu il y a pas longtemps, donc tome 12, j'ai pas eu le tome 17, mais tome 12 à 16, je les ai relus. Je capte ce que l'auteur est en train de faire. Encore une fois, il parle beaucoup du monde du manga, du monde de l'édition, et c'est très intéressant. Mais ça n'empêche pas que c'est chiant. Moi je me fais chier, hein, vraiment depuis le tome 12, je me fais très très chier dans Chainsaw Man. Donc je crois capter ce qu'il essaye de montrer, ce qu'il essaye de faire. Mais c'est pas pour autant que c'est divertissant. Et que voilà. Mais c'est pas nul pour autant. Attention, je dis pas là, parce qu'encore une fois, le propos est hyper intéressant. Du coup, je vais le mettre dans cas complexe. Parce que Chainsaw Man, c'est un cas très complexe de base. La première partie est là, parce que dans ce que ça raconte, dans comment ça le raconte, de ce dont l'auteur parle, ok, je capte de ouf, c'est trop bien.
La partie 2, je suis plus dubitatif, j'avoue, je suis là, ouais, ok, je crois voir ce que tu veux faire. Mais je m'amuse pas non plus, enfin ouais, c'est pas comme au début, quoi. Donc cas complexe, parce que voilà, je veux pas non plus me faire d'ennemis, ce serait dommage. On pourra en reparler, et puis un peu plus tard. Shun X, sympa. Voilà, Shun X, j'attends de voir la suite. Vraiment, Shun X c'est cool, mais... Bah, il y a une vidéo qui est sortie dessus, allez la voir, vous verrez ce que j'en pense. Ça n'a pas beaucoup changé depuis, je suis toujours curieux de voir le prochain tome, parce que je sais pas où ça m'emmène. Et c'est un peu chelou le délire, donc j'attends, je fais tous les tomes, le tome 8 sort bientôt d'ailleurs. Mais voilà quoi. Coq de combat, hop, direct, sans un banger, genre un classique coq de combat, pas à mettre entre toutes les mains. Il y a la collègue qui va ressortir dessus parce qu'on avait un problème à l'époque, mais je vais la refaire et elle va ressortir. Donc voilà, coq de combat, je passe très vite dessus, j'en parlerai plus en profondeur dans une vidéo, c'est génial. Dan Dadan, je l'aurais mis là jusqu'à il y a 3-4 mois. Aujourd'hui, Dan Dadan c'est le poulet, voilà. Alors oui, les blagues, en bas de la ceinture, je sais que ça fait chier beaucoup de monde. C'est les vues, vraiment, après ça va vraiment au-delà de ça, et c'est trop bien. Dan Dadan, c'est une dinguerie. Ouais, je vérifie un truc. Dinguerie, c'est trop bien, tome 13, waouh, tome 14 et 15, je sens que ça va être encore mieux, donc voilà. Il y a une vidéo qui est sortie dessus aussi, elle a pas trop percé à l'époque. Allez voir Dan Dadan, c'est un banger. L'anime arrive dans 10 jours. L'anime arrive dans 10 jours en France. Peut-être Fabien fera un épisode dessus, j'imagine. Bah, de toute façon, je vais en parler dans les limitations. Oui, bah voilà. Je vais Je parlerai voilà. en détail des signes. Voilà, Fabien en parlera, donc j'en dis pas plus, mais Dan Dadan, le poulet. Dédale, c'est sympa. Voilà. Ah, Dédale, c'est trop bien. Bah c'est toi qui nous avais filé en plus. Oui, c'est toi qui nous avais donné. C'est un petit manga en 2 tomes. C'est intéressant, ça parle de choses très intéressantes. Je vous en parlerai pas là parce que je l'ai pas lu depuis quelques années. Mais voilà, Dédale c'était sympa, le concept est cool, ce que ça raconte est plutôt cool. Dédale. Détonation, il y a que un tome sur 3. Donc je vais le mettre dans pas encore lu. Parce que vu qu'il y a 3 tomes, c'est une histoire qui va assez vite, qui sera complète en 3 tomes. Le tome 1 n'est pas assez déterminant pour savoir ce que j'en pense. Mais il y a une collecte qui est prévue dessus. Quand le tome 3 ça sera sorti, donc en novembre. Donc là, il y aura, ouais, l'épisode sortira en novembre ou décembre, je sais plus quand est-ce que je l'ai prévu. Mais c'est le premier manga de... Comment il s'appelle l'auteur Tsutomu Takahashi, je sais plus. Bref, le mec qui a écrit Sidou et Bakuon Reto. C'est le premier manga de cet auteur-là que je lis. Et je sais que c'est très apprécié. Et je comprends pourquoi. C'est dur. C'est très dur. C'est pas juste sombre pour être sombre, torturé. Non, c'est dur. C'est la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, c'est dur. Donc très intéressant, Détonation. Ceux qui l'ont déjà lu savent. Je vais pas trop enfin, je peux vous faire vite fait le pitch, hein, parce que c'est une nouveauté en France. Enfin, une réédition, je crois. C'est l'histoire d'un gars qui déprime chez lui, il vit tout seul, sa vie c'est de la merde, et en fait, il a un voisin qui est malade. Et tous les mercredis, il va le voir pour lui raconter, il parle, quoi. Et un jour, son voisin, il fait, bon, écoute, je suis un ancien Yakuza. Dans le coffre là, il y a 5 millions d'yens et un flingue, bute-moi et garde l'argent, fais ce que tu veux, mais reprends ta vie en main. Et du coup, le gars le fait et il décide de donner l'argent à 3 familles, à 3 gars qui ont été blessés par cet ancien Yakuza. Et l'histoire commence comme ça. C'est plutôt cool. Voilà, vraiment, c'est très intéressant, encore une fois. Mais j'attends de lire les 3 tomes. Donc, je vais le mettre dans pas encore lu parce que c'est vraiment une histoire très courte et je veux pas me décider sur juste un seul tome. Bah, moi, Dr. Stone, j'ai envie de le mettre dans bien sans plus parce qu'au début, c'était très cool. Il y a eu des arcs qui étaient comme as. Des arcs qui étaient... Et la fin c'était complexe, hein, la fin de Dr. Stone, tu vois. La fin m'a vraiment déçu. Il y a un tome 27 qui va sortir, un épilogue. Donc je l'achèterai pour avoir la fin. Mais je vais le mettre dans sympa quand même. Je vais le mettre dans sympa parce que c'était une belle aventure. Juste à la fin, ils sont foirés, quoi. C'est dommage. Non, vraiment, c'est dommage. À partir du tome 16, 15-16, vas-y, les 10 derniers tomes, ils sont moins bien et j'étais moins dedans, quoi, simplement. C'est pas grave, ça arrive. La vidéo commence à se faire un petit peu longue, donc on va séparer la vidéo en 2 voire 3 parties. Donc je m'arrête là pour le moment et on se retrouve pour la partie 2. C'est ce que j'y corp. À tout de suite.